Bonjour et bienvenue dans ce podcast Un point de vue français. Je m'appelle Laurent et aujourd'hui je suis avec Damien et Vanessa. Bonjour Vanessa, bonjour Damien. Bonjour. 学校で自分の意見を述べることについて話しています。フランスの子どもたちは学校の活動や授業を通して自分の意見を言えるようになっています。Alors la question d'aujourd'hui, peut-on vraiment donner son opinion à l'école en France? Qu'en pensez-vous? Je pense que en France, en fait, on est amené à donner son opinion à travers les devoirs qu'on nous donne, les exercices qu'on fait en classe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa. Oui, tout à fait. Notamment au lycée, il y a de la philosophie. Et la philosophie, il faut absolument donner une opinion, pas nécessairement son opinion. Et en général, pour, contre, et ensuite une conclusion. Et donc, on apprend à structurer, organiser nos idées pour présenter un ou plusieurs points de vue et arriver à quelque chose d'un peu différent, parfois une ouverture aussi. Oui, moi je pense aussi aux critiques de films ou de livres. Que pensez-vous de ce livre? Vous avez lu? Est-ce que vous aimez le livre? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Pourquoi? Bien expliqué. Tu as un autre exemple, Damien? Moi, je rejoignais plutôt Vanessa sur la philosophie. Philosophie, ouais. C'est vrai que la structure veut qu'on pèse le pour et le contre et que en dernière partie, on donne notre opinion dans la conclusion. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, des fois, ça ne nous parle pas vraiment. On n'a pas vraiment de réponse et en pesant le pour et le contre, à la fin, on arrive quand même à prendre position sur le sujet et à exprimer notre opinion clairement. Après, sur la critique de livres, c'est vrai que j'en ai eu. Donc, on devait choisir un livre à la bibliothèque avant les vacances de Noël, le lire. En général, on n'avait pas de questions sur le livre, mais on devait rédiger une espèce de synthèse, donc résumer l'histoire et dire si le livre nous a plu et surtout expliquer pourquoi. Ouais, pourquoi, oui. Voilà, donc c'est vrai que oui, on donne notre opinion un petit peu sur tout, en fait. D'accord, oui, donc bien analyser, bien structurer les choses. 哲学の授業における議論の展開の仕方について話しています。また、公民の授業で行うディスカッションがもたらす生徒への良い影響についても説明しています。Et même en philosophie, il y a plusieurs façons d'écrire. C'est pas spécialement pour, contre, conclusion. Ça peut être seulement une idée globale, mais avec beaucoup d'arguments, et d'arguments majeurs importants. Donc, un premier très très grand argument, avec des petits arguments. Un deuxième très très grand argument, avec des petits arguments. Troisième très grand argument, et petits arguments. Et la conclusion. Donc, il faut vraiment pouvoir développer son idée, son opinion générale au maximum. Donc, en général, 2 ou 3 idées majeures, c'est ça? Ouais, c'est Et plus une possible. conclusion. D'accord, ouais. Et sinon, au lycée, il y a aussi de l'éducation civique. Donc, l'éducation civique, c'est parler des sujets de société. Et il y a des débats possibles pour donner son opinion. Également contre en général un autre étudiant ou par équipe aussi. Moi j'ai fait ça, c'est plutôt sympa. Oui, ça a l'air intéressant. Ouais. Ça permet aussi d'apprendre à affronter, entre guillemets, le regard des autres. Ça veut dire que on va s'exprimer devant la classe, on va donner notre avis. Forcément, on va être jugé. Mais si on a de l'argumentation, si on structure notre pensée, au fait, quelque part, on gagne aussi le respect des gens qui nous écoutent. Et de la confiance. Et de la confiance, aussi, oui, oui. tout à fait. Ouais. ディスカッションを行う上でタブーとなる話題について話しています。トラブルに発展しないようみんな注意を払いながらディスカッションをしています。Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des limites à donner son opinion en France? Excellente question.
Il y a des sujets qui peuvent fâcher. La religion, la sexualité. Je ne sais pas si tu en vois d'autres. La politique. Politique, oui, bien sûr, oui. Là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, en fait. Parce qu'on peut être très vite jugé. Et en fait, ce sont des sujets qui peuvent aussi prendre beaucoup d'importance dans un débat. Et on risque de heurter certaines personnes. Je pense que c'est important de donner son opinion sans heurter, en fait. L'important, c'est de argumenter. D'accord. Oui, argumenter. voilà. Argumenter, oui. Oui. Et officiellement, de mon point de vue, il me semble, il n'y a pas de limite à part la propagande. Donc vraiment travailler pour mettre en avant des idées politiques ou religieuses, enfin oui, de la propagande, donc religieuse ou politique, et l'incitation à la haine, c'est-à-dire d'avoir des paroles qui peuvent donner lieu à de la violence physique contre des personnes, ça c'est interdit et interdit par la loi. Donc c'est une vraie limite à l'école, mais pas seulement à l'école. センシティブな話題のディスカッションについて話しています。バネッサは架空の意見も交えてディスカッションしていたそうです。ダミアンはディスカッションには先生のコントロールも不可欠だと言っています。Voilà. En général, je sais pas pour vous, moi j'ai pas le souvenir d'avoir abordé la religion, la politique et la sexualité à l'école, de façon très approfondie en fait. On en parle, mais c'est vrai que les prises de position sont très rares. Ben, en éducation civique, moi je sais que on pouvait avoir des débats. Par contre, ce ne sont pas obligatoirement nos vraies opinions. Il y a, donc comme j'ai dit, souvent deux équipes, deux côtés. Moi, je sais que j'ai déjà argumenté, donné mon opinion fictive. Et c'est aussi très intéressant parce que on essaye de comprendre ce que peuvent penser les autres. Donc, on pouvait parler de beaucoup de choses et notamment... Quand j'étais au lycée, on avait parlé du Pax, donc c'est pas tout à fait la sexualité, mais ça donnait... On parlait aussi de l'homosexualité quand même, parce que c'est lié. Donc ce sont des sujets qui peuvent être un peu sensibles pour des personnes, mais il n'y avait pas de problème. On n'avait peut-être pas tous la même opinion, mais on n'a pas eu de problème pour parler de ça en faisant attention. Voilà. D'accord. Donc, il y a vraiment une idée de respecter quand même la sensibilité sur certains sujets, bien sûr. D'accord. C'est aussi très important pour le professeur de gérer le débat. Faire attention s'il voit que quelqu'un prend des positions trop fortes, de calmer un petit peu le débat, de peut-être donner la parole aux personnes qui parlent le moins, afin que tout le monde s'exprime aussi. 作文の宿題について話しています。きちんと結論まで結びつけられている人が高い評価をもらえるようです。Mais dans les devoirs, effectivement, on est quand même vraiment libre de donner son opinion par écrit, notamment. Et si l'argumentation est bonne, presque tout est possible, il me semble. Je suis d'accord. C'est vrai que quand tu parlais de philosophie tout à l'heure, en fait, la réponse, le professeur, pour lui, c'est pas ce qui est le plus important. Pour lui, c'est de voir comment on arrive à faire notre conclusion. Pourquoi on est pour, pourquoi on est contre, en fait. Et on va être noté là-dessus. Alors ça, c'est intéressant comme Je façon pense, de oui. voir les choses, oui. 高校でのテーペウーという取り組みについて話しています。数ヶ月という長い期間で取り組む活動で、バネッサが自分の経験を話しています。Et j'ai oublié le nom, mais au lycée, il y avait une option un peu spéciale. C'était un travail à faire dans l'année scolaire. TPE Oui, TPE. c'est Travail ça. personnel. D'éducation, peut-être. Oui, peut-être. Et donc, il faut choisir un sujet et travailler. Nous, c'était 2 ou 3 personnes.
Et on peut donner son opinion aussi dedans. C'est peut-être 3 mois de travail, quelque chose comme ça. Un peu plus, je crois. Peut-être plus, peut-être la moitié de l'année. Parce que je crois qu'il y avait 2 sujets. En fait, on part d'un sujet, on part pratiquement de zéro. On part d'une question très souvent, puis en fait, c'est à nous d'y répondre en allant chercher des documents, en présentant aussi encore une fois le pour, le contre, et puis à la fin, surtout, donner son opinion. Et moi, j'avais travaillé pour un des sujets sur la superstition, enfin les superstitions. Et finalement, à la fin, on arrivait quand même à la religion. Et c'est mon professeur me poussait à aller dans cette direction et à parler de ça sans problème avec mes camarades. Donc, on avait pu faire une présentation sur le sujet de superstition et de religion aussi, et de voir les liens qu'il peut y avoir. ローランが大学で経験した出来事について話しています。教授と同じ意見を持たないといけないという風潮に、ダミアンとバネッサも自分の考えを述べています。Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une petite question pour vous. À l'université, par exemple, je parle de mon expérience. Certains professeurs nous forçaient un peu à donner la même opinion que le professeur pour avoir une bonne note. Si on donnait une autre opinion, on avait une note catastrophique, et je n'exagère pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude ? Personnellement, je pense que c'est contre-productif en fait. On nous apprend à donner notre opinion. Si après le professeur nous met une mauvaise note parce qu'on a une opinion différente de lui, je pense que c'est vraiment contre-productif. Je suis d'accord et j'ai fait des études de design, donc je n'étais pas concernée. Je n'ai pas eu ce problème. Je ne l'ai pas eu souvent non plus, mais moi je pense que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on nous demande à l'école. Ouais, j'ai la même opinion. Voilà, je pense qu'on peut dire ce qu'on pense du moment que c'est argumenté. Le professeur doit rester neutre. 自分の意見を述べることができるからこそ、フランスの学生たちはデモをよく行うとバネッサが話しています。また、意見を言う際は理由を述べることが大切であると話しています。Et une dernière chose peut-être, les étudiants au lycée, à l'université sont généralement habitués à donner leurs opinions. La preuve, les manifestations étudiantes, c'est quelque chose qui existe beaucoup en France. Tout à fait. Pas tout le monde, mais c'est quand même vraiment une partie de la vie étudiante lycéenne aussi. Oui, c'est une opinion claire en fait qui est montrée. Et puis je pense que quelqu'un qui n'exprime pas son opinion, c'est peut-être mal vu quelque part en France. C'est-à-dire que quelqu'un va dire oui, je suis pour, je suis contre, mais sans argumenter, l'image est peut-être pas positive. Oui, c'est vrai que peut-être il y a un jugement si on n'explique pas pourquoi. Ouais. C'est ça. Donc la prise d'opinion c'est bien, mais voilà, expliquer pourquoi aussi. D'accord. On aime bien comprendre aussi. Donc on a besoin de pourquoi. Parce que les Français ne suivent pas seulement. C'est vrai que ça c'est intéressant, c'est qu'on a une affirmation de notre opinion personnelle en général, c'est vrai. Oui, c'est une indépendance quelque part. Peut-être une fierté, peut-être, je sais pas. Ça, c'est lié à l'histoire peut-être. Oui, peut-être. Très bien, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. C'était Un point de vue français, le podcast Donner son opinion à l'école. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.